Ça fait du bien. Je suis relax aujourd'hui. Les enfants sont pas là. Waouh. Ouh. Je suis tranquille. Quoi? Ah bah si, vous êtes là. Bah mince. Pourquoi vous êtes là? Pour une histoire? Parce que je suis Vijaya et je lis des histoires? Mais oui, c'est moi. Salut! Aujourd'hui, on est lundi de la 4e semaine, on doit rester chez nous. Comment ça va? Ça va bien? Eh bien, cette semaine, on va continuer à lire des histoires, une par jour. Et ces histoires, vous les connaissez bien, je sais. Je sais, peut-être quand vous les avez lues, relues, re-relues, que vous les connaissez, reconnaissez. J'en suis désolée, mais ce sont les drôles de petites bêtes. On va en lire une par jour. Lundi, aujourd'hui, on va lire celle-ci. Mardi, on va lire celle-ci. Mercredi, celle-là. Jeudi, celle-ci. Et vendredi, celle-ci. Ah, j'en ai d'autres. Ah non, ça, une autre fois. D'accord? Donc, les coucous. Alors, les coucous, ils commencent à se faire rares. Et pour ça, il faudrait m'écrire sur Messenger ou Instagram, Vijaya le loup. Comme ça, je te ferai un coucou ou un recoucou. D'accord? Tu es prêt? Je te laisse t'installer dans ton canapé de président des enfants. Donc aujourd'hui, j'ai quand même des coucous. Un pour Adèle, c'est elle qui nous a prêté tous ces petits livres. Et c'est son anniversaire. Donc, merci Adèle et bon anniversaire. Et des bisous à Daphné et Léa, ok? Donc, César, le lézard. De la collection Les drôles de petites bêtes, écrit par Anton Krings. Dans le bas du jardin, dissimulé entre les pierres du vieux muret, se trouvait une porte, une toute petite porte devant laquelle le visiteur devait faire preuve d'une infinie patience, s'annoncer au moins 10 fois de suite pour qu'enfin elle s'en trouve sur une petite tête effarouchée qui disait « Tu m'as fait peur ». Tu sais comment c'est dans les jardins, il faut être prudent. Et le visiteur de répondre quelque chose comme « Mais enfin, César, qui veux-tu que ce soit ?» en pensant vraiment « Quel froussard ce lézard !» C'est vrai, regarde, il se cache derrière la porte. Dis donc, ça serait pas Loulou le pou, là? Bien que le comportement étrange de César n'étonnât plus guère son voisinage, il surprenait toujours les autres par sa drôlerie. Pour assister au spectacle de ses gesticulations, il suffisait de le réveiller au milieu de sa sieste. Il sursautait alors si vivement et décampait avec tant d'ardeur qu'avant même de lui dire « Oh pardon !» sa porte était déjà verrouillée à triple tour. « Tu as déjà vu, toi, un lézard ?»« Ah oui, ça court vite. »« Tu crois, ils ont peur ?»« Bah oui, hein. Regarde, là, tu vois, il gesticule partout. » Et il s'en va. Petite chenille. Or, à propos de portes verrouillées, il lui arriva un jour une histoire sans queue ni tête. Et d'ailleurs sans queue plutôt que sans tête. T'as compris? Ce jour-là, donc, il y avait une fête dans le jardin. Inquiet, César se tenait à l'écart, prêt à s'enfuir au moindre bruit. Tu vois, il est là avec son petit jus de fruits. On voit qu'il n'est pas rassuré. Il a peur. J'ai l'impression qu'on reconnaît d'autres animaux là. Genre lui, le bourdon, une cigale, et ça une guêpe. Mais, encouragé par ses amis, il s'approcha peu à peu de la table. Si Léon le bourdon mangeait déjà avec appétit, Pat, le mille-pattes,
se demandait encore avec quel pied il devait se servir. Et pendant qu'Ursule, la libellule, cherchait en vain sa place. Donc on a Léon, qui mange goulûment, Pat, qui se demande quel pied il va utiliser pour manger, c'est un mille-pattes, et la libellule. César, qui venait de s'y asseoir, essayait tant bien que mal de se mêler à la joyeuse conversation. Mais ses paupières se faisaient lourdes. Et le soleil, délicieusement chaud, ne l'engageait pas à les relever. Oh, il s'endort. Moi aussi. Le pauvre hochait la tête de temps en temps pour dire « Non, non, je dors pas. Je vous écoute avec attention. » C'est alors que dans un fracas de verre brisé, une maladroite sauterelle atterrit sur la table. Saisi d'une affreuse panique, César se redressa brusquement et devant ses amis consternés qui le suppliaient de garder son sang-froid, il disparut, ventre à terre, vers sa maison. Regarde, il part vite. On la voit, la sauterelle, ici. Seulement, dans sa grande précipitation, il se trompa. Et la porte qui claqua derrière lui n'était pas la sienne. Haletant, la langue pendante, il comprit enfin sa méprise et recula d'effroi. Oh là là, mais chez qui? Il est rentré dans la maison de qui? Soudain, une forme bougea dans les ténèbres. Tandis que César tremblait de tous ses membres, une voix caverneuse se fit entendre. « Approche, courageux visiteur !» Et là, au lieu de s'enfuir, le lézard, raidi par l'épouvante, tomba à la renverse, inanimé. Bang! Regarde, il est tombé sur le dos, il bouge plus. Je me demande qu'est-ce que c'est ça. Peut-être. Eh bien, courageux visiteur, dit Dolly, la chauve-souris, en examinant le pauvre lézard. Il ne faut pas avoir peur. Même si tout le monde dans le jardin m'appelle le vampire, je ne suis pas bien terrifiante. Malheureusement, l'écho qui résonnait reprenait avec insistance. Vampire, 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 terrifiante, terrifiante, terrifiante. À ces mots, César rassembla le peu de force qui lui restait et d'un bond se précipita vers la porte. « Ne t'en va pas, reviens !» implora la chauve-souris en le retenant. « Regarde, elle le retient par la queue. Il a peur. »« Oh là là !»« Mais elle est gentille, Dolly !» Mais le lézard se débattit avec tant de vigueur que le bout de sa queue se brisa. Alors, sans demander son reste et profitant du désarroi de la chauve-souris, il lui faussa compagnie. Et dans la maison de Dolly, regarde, il reste le bout de la queue du lézard. Puis il courut rejoindre ses amis en répétant sans cesse « Comme ils vont me trouver courageux, comme ils vont me trouver courageux. » Regarde, il court, mais il a perdu un petit bout de sa queue. Parce que, est-ce que tu sais, toi, que les lézards font partie des animaux dont les membres peuvent repousser? C'est fou, ça, hein? C'est vrai, hein? Voilà, j'espère que ça t'a plu. C'était une petite histoire sympa. On se retrouve demain? En attendant, tu pourrais observer toi aussi les petites bêtes dans ton jardin ou sur le balcon, au bord de la fenêtre. Tu serais très surpris de voir tout ce qu'il y a. Et puis bien sûr, essaye d'être sympa avec eux, avec elles, avec toutes ces petites bestioles, ces petits animaux. Allez, salut, à demain, bisous.